Tout d'abord, sur le vote sur le rapport sur la modification budgétaire, donc je voterai contre ce rapport. Vous faites le constat que le département va être impacté financièrement, tant au niveau des dépenses qu'au niveau des recettes. Alors, en recettes, je cite, par une baisse importante des recettes, TVA et autres taxes, par la conjoncture économique avec une baisse de la consommation et par une baisse des investissements des entreprises. Effectivement. En dépenses, vous actez la poursuite de la baisse de la démographie à Haute-Marne, une augmentation du chômage et une augmentation des dépenses sociales. C'est un diagnostic qui est réaliste, factuel, qui est à mon avis juste, ceci dit, qui est évidemment catastrophique pour la Haute-Marne. Et face à cela, ce que vous nous proposez, je cite, ne pas traduire au plan budgétaire à ce stade de l'année 2024, bon, on est quand même fin avril, hein, les risques identifiés tant au niveau des recettes que des dépenses, ne pas modifier l'équilibre de fonctionnement voté lors du budget primitif 2024, attendre un redressement du niveau de consommation des ménages. Bon, je ne sais pas pourquoi le niveau de consommation des ménages exploserait brutalement à partir du mois d'avril. Donc, en clair, votre gestion aujourd'hui se résume à « il est urgent d'attendre ». Je ne vois pas ce que vous proposez de nouveau dans cette modification. En tout cas, vous dites vouloir attendre. Ce n'est pas ce qu'on attend en règle générale lorsque les choses ne vont plus bien. Je note également que dans cette décision modificative, on ne voit aucune économie. Je vous l'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises. Les Haut-Marnais continuent à payer vos luxes personnels, voitures, essence, cabinet conseil, etc. Ça devient déplacé lorsque l'on demande aux communes de se serrer la ceinture. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons évidemment, enfin je voterai contre cette modification budgétaire.